vivable aujourd'hui, notamment dans le Poule, dans tout le pays. Et vous le savez aussi que Noël, souvent pour les familles, c'est le moment où on essaie de faire plaisir à tout le monde. Or, socialement, c'est difficile pour toutes les familles congolaises. La crise s'est bien installée. Quel message, Marc Mapingo, aurez-vous en fait pour ces hommes et ces femmes qui nous regardent, pour ceux qui sont chrétiens, qui attendent la naissance de cet enfant Jésus, pour apporter peut-être un plus, et d'autres qui se disent qu'allons-nous devenir finalement? Oui, mais je commencerai par dire que le christianisme, c'est l'espérance d'abord. Cette forme d'optimisme, d'espérance. Et Jésus naît dans les conditions que nous connaissons, qui sont des conditions humbles, modestes. Mais quand il arrive sur terre, il est quand même un peu comme la venue du Sauveur. C'est la venue du Sauveur. Et à partir de ce moment, symboliquement, tout y est. Tout y est. Le Sauveur est né. Les Congolais sont dans une situation difficile. Un pays qui a été, hélas, très très mal gouverné. Un pays qui ne demandait qu'à être protégé. Et aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont dans le pays, qui sont au Poule. Il y en a qui sont dans les prisons, qui sont traumatisés, torturés. Ce sont des enfants de ce pays. Ils s'appellent Mokoko, ils s'appellent Paulin Makaya, ils s'appellent bien d'autres. Et le message que j'ai envie de donner, c'est le même que je donne depuis que je fais la politique. C'est le message d'amour. Qu'il n'y a rien sans amour. Et si nous prétendons aimer ce pays, et si nous prétendons aimer ce peuple-là, puisse cette venue du Christ nous aider à mieux faire le point avec nous-mêmes. Mais quand je parle de nous, c'est nous tous. Moi, Marc Mapingo, il faudrait que, en cette période, je fasse le point avec ma conscience. Et puis qu'on aille aussi vers le pardon. Je n'ai pas fait que des bonnes choses. Je peux dire aussi à ceux qui me voient, à ceux qui m'écoutent, que j'ai peut-être fait du mal sans le savoir, qu'ils me pardonnent. Mais j'ai envie aussi que ce moment, qui est un moment d'espérance, soit partagé par ceux qui ont pris le pays en otage. Et leur dire que, en dernière instance, malgré toute cette laideur qu'on nous sert, les prisonniers, les tortures, etc. J'ai envie de parler comme Dostoïevski, qui disait que il n'y a que la beauté qui sauvera le monde. Et je pense qu'il n'y a que la beauté qui sauvera notre pays. Puisse cette beauté éclairer ce pays dans cette période où Paris est illuminé. Oui. Et j'ai envie que dans nos cœurs, le cœur de tous les Congolais, même dans les fins fonds villages de Zanaga, d'Oyo, de tout ce que l'on veut, que les enfants qui n'ont pas de lumière regardent les étoiles, et qu'en regardant ces étoiles, qu'ils voient un signe d'espérance. Voilà mon dernier mot. Marc Mapingo, mais on entendrait le sermon du 24 au soir, là, ce que vous venez de me dire. Non, le sermon d'un prêtre. Bah oui, mais dimanche, monsieur l'abbé. J'ai bien compris, mais enfin, on était quasiment à la messe, et puis en buvant vos paroles. Et vous dormiez? Non. Non, mais en buvant vos paroles comme du petit lait. Marc Mapingo, désormais, en fait, ce que vous avez dit, entrer dans cette espérance, les Congolais vous ont écouté, certains peut-être attendraient de vous d'avoir des paroles un peu plus virulentes, puisque
les gens qui espèrent sont surtout dans la désespérance et dans le désespoir. Est-ce que ce langage aussi feutré qui est le vôtre, bien qu'il soit important aujourd'hui, ce langage aussi apaisé alors que les gens sont dans des violences quotidiennes, serait-il en écho, pas seulement avec ce temps, mais aussi avec ces attentes qui restent pressantes et... Oui, oui, moi je pense que je pense que c'est pas contradictoire. Bien sûr, j'ai ce langage d'espérance et tout le reste. J'ai parlé tout à l'heure comme un curé, nous sommes dimanche, vous devez le comprendre. Mais en même temps, je reste ferme. Je reste ferme quand je dis les jeunes gens qui vont se battre dans le pool, tuer d'autres Congolais, doivent laisser ce sale boulot et comprendre que leur avenir est en jeu, que leur vie est en danger. C'est pas pour des brutis qu'on fait ça. Donc c'est en même temps un message de résistance où je dis n'acceptons plus n'importe quoi, tendons la main aux autres. Que le juge qui accable mon coco juste parce que il veut sauver son poste ou parce que bon il reprend une logique clanique, que ce juge-là dans sa conscience se dise mais mon coco est un être humain. On ne peut pas charger quelqu'un qui n'a rien fait. Voilà mon message. En fait, c'est un message de prise de conscience de chacun d'entre nous devant ce drame. Chacun doit être responsable en se disant il faut qu'on arrête. La révolte a plusieurs formes. Le soldat qui ne veut plus se battre, il se révolte. Mais il n'est pas obligé de prendre son arme pour tirer tout ce qui bouge. Non, il dit mon arme. J'étais à l'église, j'ai écouté l'évangile. Aujourd'hui, j'ai compris que j'étais sur le mauvais combat. Et donc, il y a une manière de communiquer. Je ne suis pas une brute qui vient et qui dirait, écoutez, prenez des armes. Non, je dis, laissez les armes. Et les armes, on sait où elles sont. C'est dans le camp de ceux qui ont pris le pays en otage. Laissez tout ça là. Parce qu'il y aura des conséquences un jour. Voilà. Père Mapingo, Denis Sassou Nguesso va s'adresser aux Congolais dans à peu près 10 jours, ou peut-être un jour, ça dépendra, 15 jours. Qu'est-ce que vous voulez qu'il leur dise aujourd'hui, vu tout ce qu'on a pu dire ici, vu aujourd'hui votre espérance, qu'est-ce que vous attendiez, même s'il n'y a rien de personnel, mais au moins pour ce peuple qui vous préoccupe aujourd'hui? Je pense que il a l'expérience. Il sait où sont. Il sait dans quelles conditions vit ce peuple, le peuple du Congo, qu'il a pris d'ailleurs en otage depuis plus de 30 ans. Il a quelques recettes. Ce peuple a faim. Et quand on fait le point, aussi, on sait que le clan familial, on sait aussi que le gouvernement, un certain nombre de ministres, ont dilapidé cet argent, et l'argent est dans les paradis fiscaux. Première des choses, c'est de dire, nous avons fait du mal à notre peuple, donc cet argent-là, il faudrait le faire revenir dans le pays pour régler un certain nombre de situations. Parce qu'au niveau où j'en suis, je suis quand même un peu informé sur l'argent des Congolais qui traînent dans les paradis fiscaux. Première remarque, il devait faire ça. Deuxièmement, il devait dire,
On était en politique, on s'est battu, il y a eu des blessures, il y a eu tout ce qu'on veut. Il y a des gens que j'ai emprisonnés injustement. Il faut déjà qu'ils sortent de prison. Et troisièmement, il y a cette guerre de poules. Il sait au fond de lui ce qui se passe. Une guerre inventée, tout ce que l'on veut. Il peut dire aussi que depuis un bon moment, les esprits de ceux qui sont morts viennent me dire « Arrête, arrêtons, arrêtons ». Et ça, c'est à lui d'arrêter tout ça. Et ça fera que, quelque part, les gens se disent « Bon, ce monsieur a peut-être encore un peu d'humanité ». Parce qu'il reste, il demeure dans une dictature, il demeure le seul maître de la situation. Même si, bien sûr, il y a des pseudo-héritiers qui font n'importe quoi. Peut-être quelquefois sans même qu'ils ne soient au courant. Mais en dernière instance, le chef qui a encore cette force devait taper sur la table pour dire « Attention, en dernière instance, c'est moi le chef. Et vous cacherez un jour, mais l'histoire retiendra que c'était moi le chef. À cette période, c'était moi. » Gbagbo n'est pas en prison avec tout le monde. Hein. On a choisi quelques petits gars qui étaient là. Mais entre-temps, il y en a qui se sont reconvertis ailleurs, qui font autre chose, qui l'ont même trahi. Et c'est ça la politique. C'est pour ça qu'il faut toujours mener le bon combat. Quand on mène le bon combat, on ne regrette pas. On ne peut pas. Et c'est le conseil que je donne aux jeunes gens. Je dis, évitez d'être manipulé. Évitez de tuer au nom de quelqu'un. Parce que celui-là, il s'en fiche de vous. Il ne vous connaît même pas. Ce n'est pas lui qui viendra un jour voir vos enfants ou voir la veuve et les orphelins, dire, écoutez, j'ai connu votre père, c'est un brave monsieur que j'avais envoyé aux poules pour se battre, qui avait mené des bons combats. Ça sera fini. C'est cette prise de conscience-là, avant Noël, que j'aimerais que tous les Congolais prennent, y compris nous tous. Nous avons un pays formidable. Et que pour ce pays, nous nous devons tout faire. Sinon, il va aller vers le chaos. C'est un chaos annoncé. Voilà, Marc Mapingo, avant que je reprenne juste la réaction ici, hein, ce ne sera pas des questions, mais des réactions des uns des autres. 2017, on va revenir sur vous. 2017 arrive, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Marc Mapingo? C'est très gentil, c'est très gentil. Bon, généralement c'est la santé, hein, mais j'ai plutôt envie que les gens me disent, Monsieur Marc Mapingo, continuez à être vous-même, avec la même détermination, pour le bonheur de notre pays et pour sa libération. Voilà ce que je souhaiterais, oui. Que les gens... Voilà, ben, c'est le vœu que nous formulons nous, hein, pour vous, que vous soyez vous-même Marc Mapingo pour cette année 2017 et pour les années qui suivront. Juste quelques échanges ici en ligne. Hein. Il y a M. Bembele qui a dit Amen après le sermon, de Noël. Oui. Nicole Maouta qui parle Abbé Marc Mapingo, que Dieu vous bénisse. Et enfin, il y a Mbadinga Nyongo, qui est une jeune dame qui milite au sein de RIS, qui dit bonjour Sir Makoso, bonjour Marc Mapingo. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Hein. Je ne le souhaite pas pour le pays, car la situation du pôle me l'interdit, ainsi que celle des prisonniers politiques. J'espère néanmoins que l'année prochaine sera celle du beau, pour reprendre les belles paroles de Dostoevsky que vient de nous partager M. Mapingo. Bien des choses à tous. Chancel de Londres nous dit, Marc Mapingo, ce discours ne passe pas. Si tu veux que ce pouvoir tombe, il faut un discours brut et de l'action. Je pense que, bon, Marc, vous êtes déjà exprimé sur cela, on ne va pas revenir. Bien sûr. Merci encore pour votre disponibilité, bien de choses à vous. Merci surtout de nous avoir fait confiance pour inaugurer en fait oui, et puis bonne fête à tous. Ce programme. Bonne fête
à vous tous. C'est l'interview politique de cette fin d'année, puisqu'il y en aura plus d'autres d'ici là, au moins pour direct. J'aimerais aussi vous dire à vous qui nous suivez, merci pour la confiance, parce que cette émission, nous l'inaugurons. Vous êtes en direct sur Ziana TV, 100% direct. Pour 2017, il fallait le tester. Ben, on a eu un cobaye, ben, c'est Marc Mapingou qui a bien voulu s'y prêter. On a vu que les choses se sont très bien passées. Merci à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée. Nous vous présentons toutes nos excuses. Au début, il n'y avait pas de son, c'est normal. Ben, nous balbutions, nous aussi. Heureusement que Noko Mungakoso a tout fait pour que ce son revienne. Donc, ne soyez pas surpris qu'au début de cet événement, qu'il n'y ait pas de son. Nous avons repris avec Marc Mapingou les propos que vous n'avez pas entendus, qui consistaient surtout pour lui et pour moi-même aussi à rendre hommage à un grand frère, Joseph Nzongodi, qui nous a quittés il y a quelques jours ici à Paris, brave militant du PCT et toujours dans le combat ici au sein de la diaspora. Encore merci à notre invité Marc Mapingou, merci à vous aussi. Nous nous retrouverons l'année prochaine bien sûr en 2017. Cette émission sera vraiment une quotidienne qui vous permettra d'être en prise directe avec les personnalités politiques, bien sûr, mais aussi les personnalités du monde de la culture, les personnalités du monde de l'art, tout ce qu'on peut imaginer comme hommes ou femmes qui peuvent nous apporter leur lumière ou avec lesquels on peut partager en prise directe comme vous le pouvez et comme vous l'avez vécu aujourd'hui. Encore merci à Noko Kumungakoso, merci à toutes les personnes qui nous accompagnent, surtout ici du côté d'Aulnay-sous-Bois. On est à la fin de l'année, il faut dire un grand merci à Agnès Nounou qui n'a cessé de nous apporter l'aide nécessaire afin que nous continuions à travailler dans les conditions que vous voyez aujourd'hui. Merci aux hommes et aux femmes au sein de DCB, d'autres organisations, à Michel Pandi, à Marc Mapingou qui a répondu à nos sollicitations durant toute l'année, toutes les personnalités politiques que vous pouvez connaître ici sur la place parisienne qui sont attentives à nos sollicitations pour accompagner cette actualité politique congolaise. Merci aussi du côté de Brazzaville aux hommes et aux femmes qui se sont prêtés à nos questions, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Ça a toujours été un bon moment. Nous espérons que vous avez passé de très bons moments avec nous, notamment avec cette première émission. Merci, merci, merci et bonne année, à l'année prochaine. Au revoir et merci à Noko Kumungakoso. Merci, bonne année, meilleurs vœux. Bonne fête surtout. Voilà.